Ça va, ça va. Est-ce que tu es au top? Waaw. Naan ma ko docteur. Ça va? Alhamdulillah. Non, ça va, man dama ñàkk lu bëri benn bi na ma. Par contre mon texte est bon. Ce sera une déclaration en français, maanaam déclaration de presse là, en français, ensuite en wolof, avant de libérer tout le monde. Donc on va laisser le président pour démarrer sa déclaration de presse. Si ñu mënee def tous les téléphones en mode silencieux dina baax. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les journalistes, comme d'habitude, je vous remercie de votre présence massive pour couvrir cette déclaration de presse. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement. Évidemment, le contexte ne s'y prête pas tellement, c'est pourquoi on ne peut pas élargir plus que cela. À commencer par nos alliés politiques, qui sont plus que des alliés, qui sont devenus le même corps politique que nous, organiquement comme fonctionnellement. Je présente mes excuses pour le retard apporté au démarrage de cette déclaration de presse. C'est un retard indépendant de notre volonté, parce que nous avons essuyé un incident avec la police nationale. C'est déplorable que M. Macky Sall déploie nos forces de défense et de sécurité, non pas à la sécurisation du territoire national, mais pour l'espionnage de ses adversaires politiques. Depuis quelques jours, les organes, les membres de ma sécurité rapprochée avaient détecté une camionnette garée près de ma maison et avec deux messieurs qui faisaient des navettes et qui se permettaient de temps en temps de prendre des photos et des films de ma demeure. Ces messieurs ont été interpellés ce matin. Il y a eu un incident entre eux et notre sécurité. Et ce que nous avons découvert dans cette camionnette ne doit rassurer aucun citoyen. Lorsqu'on a ouvert l'arrière de cette camionnette, ce qui a été découvert comme matériel électronique et de surveillance dépasse l'entendement.
Et au cours de cette échauffourée, des objets ont été laissés en place. Nous avons fait constater par voie d'huissier et la police a déployé un dispositif tentant d'arrêter certains des éléments de ma sécurité rapprochés et exigeant qu'un certain matériel leur soit restitué. Et jusqu'au moment où on sortait pour venir à cette conférence de presse, ils ont fait blocus pour dire que le convoi ne sortirait pas de la cité. C'est triste que le Sénégal en soit arrivé à ça, où le président Macky Sall, omnibulé par des intentions ou des ambitions démesurées, déploie tout ce dispositif pour surveiller un adversaire politique. Chers compatriotes, je vais m'adresser aux Sénégalais. Et pour une fois, je vais être un peu long, parce que ce que j'ai à dire a de l'importance pour moi, mais ça a de l'importance pour le peuple sénégalais qui l'attend. Voici maintenant presque 25 jours que notre pays retient son souffle, suspendu à une sordide machination politique aux conséquences imprévisibles. J'ai décidé de m'adresser encore à vous en tant qu'acteur principal, malgré moi, de ce feuilleton que ne mérite pas notre nation. Cet épisode sombre de notre histoire nous appelle collectivement et individuellement à l'introspection. En ces heures difficiles de l'humanité, frappés par un ennemi invisible, nos dirigeants n'avaient-ils rien de plus vital à faire que d'obscènes complots? Le peuple sénégalais, déjà tenaillé par toutes les inquiétudes, mérite-t-il ce spectacle désolant et indigne? Nous sommes aujourd'hui la risée de l'Afrique. Nous sommes également la risée du monde entier par la faute de Macky Sall et son clan d'ambitieux et de haineux. Au regard de ce que sont devenues nos institutions, devenus tous immensément riches pendant que le peuple s'enlise dans la pauvreté. Je m'adresse singulièrement à cette jeunesse, prise en étau, angoissée par un avenir sans horizon, minée par le chômage et la honte de ne pouvoir se réaliser et aider ses parents, engloutie dans les océans et le désert, à la recherche désespérée d'un hypothétique ailleurs meilleur. À cette jeunesse, je rappelle ce qui nous lie, parce que tout le monde sait qu'il y a un lien particulier entre nous et la jeunesse. Ce qui nous lie, c'est l'idéal d'une société juste, dont les ressources et les richesses seront partagées équitablement et où toutes les chances seront égales. Aux frères et sœurs africains, l'heure de notre révolution a sonné. N'acceptons plus ces petits présidents comploteurs, toujours à la solde de quelqu'un, mais jamais au service de leur peuple. Partout en Afrique doit souffler un vent nouveau de liberté, de démocratie, de souveraineté. Le XXIe siècle doit être africain et siffler le réveil du phénix endormi depuis trop longtemps. Je m'adresse à la diaspora sénégalaise. Vous, dignes fils et filles du pays, partis si loin pour trouver les moyens de pallier aux dramatiques conséquences socio-économiques de la malgouvernance, de la corruption, de la compromission des intérêts nationaux. Vous avez été les premiers à comprendre le changement structurel que nous proposions aux Sénégalais. Ce combat est le vôtre car jamais nous n'avons été si près du but. Jamais nous nous sommes approchés si près de créer les conditions d'éviter à nos enfants de sillonner le monde à la recherche de ce qu'ils pouvaient bien trouver chez eux. D'où la panique de Macky Sall et de tout le système qu'il représente. Frères et sœurs de la diaspora, nous ne gagnerons pas ce combat et tous les paris à venir sans vous. Je m'adresse au mouvement citoyen. Vous avez été de toutes les conquêtes démocratiques dans ce pays. Au même titre, sinon plus que les acteurs politiques. La pureté de votre engagement réside dans son désintérêt, puisque vous n'êtes pas dans une logique de conquête et d'exercice du pouvoir. Je vous dis que votre mission ne s'est pas achevée le 23 juin. Elle vient justement de commencer, car cette fois-ci, il ne s'agit plus simplement de stopper un projet de loi contesté, il s'agit de forer les bases d'une refondation pour que plus jamais cela. Je m'adresse à l'opposition sénégalaise.
Quelqu'un disait que la plus grande chance de Macky Sall, c'est son opposition. Je m'adresse à cette opposition, dont l'écrasante majorité, au-delà des clivages et divergences d'approche, semble avoir bien compris les enjeux transcendantaux du moment. Comme en attestent d'ailleurs ces innombrables manifestations de soutien et de solidarité depuis le début de ce complot. Tous ensemble, nous avons une opportunité qui ne se représentera certainement pas de sitôt, de changer le rapport de force définitivement, de mettre un terme à l'arrogance et aux persécutions, de stopper le projet dynastique et de remettre les compteurs à zéro pour qu'à jamais les droits de chacun et de tous soient restaurés et respectés. Mais si Macky Sall réussit son coup-ci, s'il réussit ce coup-ci, alors il écrasera tout sur son chemin vers le pouvoir à vie. Que personne ne s'y trompe. Politique, mouvement citoyen, société civile, journalistes indépendants, syndicalistes, activistes et même religieux, tout le monde y passera si Macky Sall réussit ce coup. À cette opposition, je dis que nous pouvons avoir des idéologies et des projets différents. Nous pouvons même avoir des ambitions concurrentes, ce qui est tout à fait normal. Mais en ce moment, et depuis 9 ans, nous avons le même intérêt à freiner la machine de Macky Sall. Je m'adresse aux femmes sénégalaises, à ces braves femmes sénégalaises. Vous vous êtes beaucoup battues, et nous tous avec vous, pour obtenir ces acquis contre les violences ignobles à vous faites. N'acceptez pas que ces nobles acquis, encore perfectibles, soient transformés en armes politiques. Cela décrédibilisera votre combat. Aux organisations de la société civile, je n'ai pas besoin de rappeler le rôle de vigie du respect des droits et libertés individuelles et collectives. Depuis le début de cette affaire, Macky Sall, son ministre de l'Intérieur et son procureur utilisent des méthodes dignes de la Gestapo pour procéder à toutes sortes de sévices physiques et psychologiques. Des jeunes ont témoigné avoir été sauvagement torturés dans les locaux de la police judiciaire. Des kidnappings sont orchestrés tous les jours sur des citoyens et citoyennes sans préavis ni convocation. Des jeunes sont envoyés en instruction pour le plaisir vindicatif du procureur au seul crime d'avoir répondu à la provocation. L'objectif recherché n'a rien à voir avec la justice. Il s'agit plutôt de vengeance, de briser des vies et de briser un élan patriotique. Illustration de la peur bleue que leur inspire la capacité de mobilisation d'un peuple sénégalais désormais conscient. Vous me permettrez d'adresser quelques mots aux parents de tous nos otages politiques. Soyez assurés que nous souffrons à côté de vous. Nous souffrons beaucoup plus que vous de cette situation et nous compatissons à cette douleur. Je me permettrai de citer tous ces camarades actuellement injustement détenus par Macky Sall, mis sous mandat de dépôt à Dakar: Mahmoud Ndoye, Amadou Dé, Mamadou Konté, Cheikh Ahmed Bassirou Sané, Abdoulaye Faye, Sékou Ndour, Pape Malick Seck, Laba Touré, Mor Niang, Edouard Diatta, Mohamed Thiam, Wandou Cissé, Noa Sambou, Diomaye Diafat, Omar Diouf, Ousseynou Dia, Pape Niang, Mamadou Sarr, Ousmane Diop, Abdoulaye Diène. 20 sur Dakar. Sur Ziguinchor, Lamine Badji, Bakary Richard Diémé, Ousmane Bodian, Atap Sonko, Madikoy Sané, Amadou Badji, Ismaïla Badiane, Ibi Kamara. 8. Et ceux qui ont été enlevés par la suite sous prétexte d'accusations fallacieuses, dont l'administrateur général de notre parti, M. Birem Souley Diop, le coordinateur de PASTEF Dakar, M. Abbas Fall, notre frère et ami Guy Marius Sagna, Hassan Diouf, Clédor Sène. Aujourd'hui, nous avons 33 personnes illégalement, injustement retenues par Macky Sall, pensant pouvoir briser un mouvement parce qu'ils considèrent que c'est des têtes du mouvement. Mais il n'a rien compris par rapport à ce qui fait fonctionner un mouvement populaire. Parmi ceux qui ont été retenus se trouvent des étudiants qui devaient subir un examen pédagogique dont ils ont été définitivement privés. Des enseignants qui sont seuls titulaires dans leur matière, dans leur localité, avec plus de 300 élèves qui aujourd'hui, par exemple, dans la commune de Bonna, sont privés d'un professeur d'espagnol. Des hauts fonctionnaires. Il y a eu même parmi eux 2 mineurs dans le lot des arrestations de Ziguinchor. Il y a enfin tous ces citoyens, connus ou anonymes, victimes d'enlèvement, de séquestration, de violences policières, de violences physiques, de traitements inhumains et dégradants et même de torture.
Je compatis particulièrement au cas du jeune Boubacar Ba, à peine âgé de 16 ans, dont le bras vient d'être amputé suite à une blessure lors des manifestations de Bignona. Je compatis au cas du frère Ousmane Diop Vito de Pastef Sindia, qui a subi une intervention chirurgicale pour extraire une balle logée dans le crâne après un tir à bout portant d'un agent de police. Voilà les méthodes de Macky Sall. Mais prenons garde. Nous mettons Macky Sall en garde. Prenons garde que cette escalade de la violence d'État ne mène à des crimes contre l'humanité. Et l'histoire jugera. Tous ces jeunes injustement écroués, simplement arrêtés, puis relâchés, quelquefois torturés, pendant que les enfants de Macky Sall et de son clan déambulent entre Dubaï, Paris, New York et se déplacent dans Dakar en bolide de luxe. D'ores et déjà, nous exigeons de Macky Sall la libération inconditionnelle et immédiate de ses otages. J'ai enfin une pensée pour Madame Koulibaly, Ndeye Khady Diagne et sa famille. Cette pauvre victime collatérale, objet de menaces quotidiennes et sans aucune protection. Un journaliste me rapporte que pas plus tard qu'hier soir, son mari sorti acheter du lait a essuyé des jets de pierre lui ayant causé une blessure ouverte à la tête. Je rappelle à Macky Sall que les gens ne supportent pas le sentiment d'injustice. La pauvreté, le froid, la faim même sont plus supportables que l'injustice. Que l'injustice appelle l'injustice. Mais au peuple sénégalais, parce que c'est important, nous ne devons plus être un peuple spectateur et observateur, restant dans les salons à commenter. Au peuple sénégalais, je dis ceci. Le sentiment d'injustice ne suffit pas pour vaincre l'injustice. Ma conviction, c'est que 99% du peuple sont conscients de l'injustice quotidienne du régime Macky Sall, de la dictature même qui est en train d'être instaurée au Sénégal. Mais je dis à ce peuple-là, il ne suffit pas d'en éprouver le sentiment, puisque le simple sentiment d'injustice ne suffit pas pour vaincre l'injustice. À notre gendarmerie nationale, votre devise est l'honneur et patrie. Votre devise est honneur et patrie. Telle a été votre attitude exemplaire dans la conduite impartiale de cette enquête, malgré les pressions énormes des comploteurs. C'est cette gendarmerie-là, éminente institution de notre République, que nous aimons, nous Sénégalais, que le peuple réclame, que le peuple admire et respecte. Vous êtes, vous, de la gendarmerie, les garants impartiaux de notre sécurité à tous, pas seulement de la sécurité de Macky Sall, pas seulement la sécurité de son clan, mais vous êtes les garants impartiaux de notre sécurité à tous. À la police nationale, je dis que vous êtes des citoyens comme tous. Nous vous savons très majoritairement patriotes. Faites votre travail, certes, mais évitez de verser dans toute violence et excès de zèle répressif. Chers compatriotes, je vous appelle enfin à faire bloc et à vous dresser contre ce projet d'effacement de notre démocratie. Parce que ce qui se passe n'est rien d'autre qu'un projet d'effacement de notre démocratie. Sachez qu'à chaque fois qu'une dictature a pu s'installer et prospérer, c'est parce qu'une écrasante majorité du peuple a abdiqué face à une infime minorité qui a su jouer sur leur peur. Mais rappelez-vous que rien ne résiste à la volonté et au courage d'un peuple. Ce qui se passe partout dans le monde est édifiant. Rien, absolument rien, ne résiste au courage et à la volonté d'un peuple. Et le courage, chers compatriotes, comme disait Mandela, ce n'est pas l'absence de peur, mais le courage, c'est la capacité à la vaincre. Travaillons à vaincre nos peurs pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Debout contre l'arbitraire, ensemble nous vaincrons. Je vous remercie. Résistance!